Je veux bien montrer quelques dessinateurs qui ne sont pas très connus dans le monde de bande dessinée, mais quand même qui ont un lien avec la ligne claire. Pour commencer, voici un dessin, une couverture de livre de Olaf Gulbrandsson. Il habitait en Allemagne, il travaillait pour les revues. C'est pas assiette au beurre, mais Simplicissimus, merci. Simplicissimus. Et je veux bien demander à Isabelle de me donner le prochain. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque. Voici une séquence dans une presque bande dessinée et on voit très très bien que les verticales, ça marche très très bien. Et le troisième, que le roi tombe et perd son couronne, c'est très bien impressionné ici, créé dans cette bande dessinée. Ça, c'est aussi Olaf Gulbrandsson. Ça me fait penser à Le Roi Babar. Moi, je suis une très grande fan de Jean de Brunhoff. Et voici, probablement, c'est avant que son père est décédé, sa mère est tuée par un chasseur. C'est Babar qui est entre les deux. Prochaine. Isabelle. Merci. Et voici une autre Simplicissimus, une couverture de Simplicissimus par Gulbrandsson. Et ce que j'aime bien, à côté du dessin, que je trouve très très bien composé, mais son manière de mise en couleur le dessin. Donc ça c'est vraiment fait comme une ancienne technique. Donc c'est 3 passages, il y a le papier est blanc, il y a le noir pour le trait et pour le titre, et il y a le rose et le bleu, et l'autre couleur un peu gris, c'est une combinaison du rose et du bleu, et c'est très bien, très bien fait. Un autre dessinateur que j'aime bien, c'est Erich Kästner. Il habitait en Allemagne, il a illustré presque toute l'œuvre des livres d'enfants de Erich Kästner. Mais c'est Walter Trier qui a fait le dessin. Et Walter Trier est très fort en des compositions. Voici, c'est un trottoir à Berlin, et avec cette perspective, on voit très clair, c'est quelque chose entre les mecs avec son chapeau et les 2 jeunes qui sont ici. Ils regardent les mecs. C'est un voleur, ils suivent un voleur. Mais ça, on sait si on lit le livre, mais il y a déjà un très bon, comment dire, presque un punchline ou une... Bon, prochain. Ça aussi, c'est de Walter Trier dans le livre de Erich Kästner, Emil und die Detektive. Na, was sagst du nun? Fragte Gustav und strahlte übers ganze Gesicht. Très bien. La prochaine. Et voici un autre Trier. Et aussi la manière d'utiliser le coloriage est très très fort, parce que c'est surtout les femmes qui se promènent en groupe avec des vêtements très frivoles qu'il faut prendre toute l'attention. Donc c'est pour ça qu'il mit les bâtiments dans des monochromes. Et voici, Walter Trier était fou pour la Deuxième Guerre mondiale. Il vivait à Londres et il a fait beaucoup de dessins contre le nazisme. Et entre autres, celui-ci, c'est avec Göring, le maréchal Göring, qui était il aimait très bien des costumes, etc. Donc il a dessiné comme une petite poupée, militaire comme une poupée. Et c'est un autre dessinateur qui faisait beaucoup d'illustrations, qui s'appelle Fougas. C'est d'Angleterre. Et dans un livre où est écrit des essais contre l'espionnage, on était pendant la Deuxième Guerre mondiale un peu prudent. Il faut être prudent de dire toutes les choses parce que toujours peut être un espion dans le café, par exemple. Ici, oui, très bien. Le soufflet, c'est une autre de Fougas. 2 dessins, le premier et le deuxième. Voilà.
Je trouve très, très, très fort. Voici une autre couverture de Fougas des années 40. Et ça, c'est de Robert Benchley, un autre dessinateur d'Angleterre, très, très expressif, et ça semble très spontané, mais en même temps, on voit que c'est proche qu'on appelle la ligne claire. Glorious Williams. J'ai montré une fois, quand j'étais au studio de Hergé à Bruxelles, j'ai montré un livre de Glorious Williams. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas, mais ça m'a fait quand même penser à Bianca Castafiore. Et un autre, il a illustré aussi dans la section de sport dans les revues d'Angleterre. Et voilà, une très très belle pour le fête de, comment on dit, des mères, de Sainte-Marie, je ne sais pas exactement. Fête des mères, merci, merci. Ouais, ouais. Et une autre observation, plateforme à New York. Et ce que je trouve très bien, comment ils utilisent les noirs et les blancs. Si on utilise les noirs à un côté et les blancs, on donne déjà une sorte d'organisation. Et de l'utiliser comme ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Un autre dessinateur que j'aime très très bien, c'est Bateman. Et je sais qu'il y a dans la collection du musée Angoulême, ils ont quelques originaux de Bateman, mais il a fait des bandes dessinées sans mots. Et ici, deux mecs, deux messieurs, qui pensent qu'il est plus grand que l'autre. Et parce qu'on n'a pas de mots, c'est Bateman qui a exprimé ça avec les grandeurs des pipes. C'est la famille qui veut bien qu'un neveu va se marier. Aussi Bateman. Et voici, c'est un Américain, c'est John Held, que j'aime très très bien. C'est vraiment le gay période du XXe siècle, les années 20. Beaucoup de danse, beaucoup de jazz et une typographie qui danse en plus. Voici une couverture pour Vanity Fair. Je ne sais pas combien de temps qu'il a travaillé sur cette couverture, mais c'est pas ça qui est impressionnant, c'est surtout qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir dans ce grand dessin. Ça aussi, c'est John Held, A Meeting of the Board. Il n'aime pas ce petit garçon. Et ça, la plupart de nous connaissent les œuvres de George McManus, un dessinateur américain qui avait une grande influence sur Hergé. Ça, c'est une couverture, un des livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et on voit clair qu'il y a, enfin, cette manière à dessiner ce petit nez, le petit boule, etc. Ça semble le très premier, le premier livre de Tintin. Et ça, c'est une page de bande dessinée. Il y a encore une grande liberté dans la construction de pages. Il n'était pas trop long passé qu'il y ait un très grand livre américain qui s'appelle Nix, N-I-X. Et là-dedans, on voit qu'au début du XXe siècle, les journaux américains donnaient une grande liberté aux dessinateurs et lui offert des pages entières pour faire leur bande dessinée. Et les compositions sont impressionnantes. Et c'était selon plus tard qu'il y a presque une sorte de format pour la composition des pages. Ce n'est pas le cas chez George Harriman, parce qu'il a continué avec cette liberté. Et voilà Dubout, un ligne claire débile. Mais je l'aime très très bien Dubout. Toujours, en fait, si les gens sont fous, les gens ne sont pas intelligents, ça j'aime bien. C'est presque la réalité. Voilà une autre. Il y a un musée d'Albert Dubout à Palavas-les-Flottes. On l'a visité avec les enfants, c'était fantastique. Et voilà, on arrive à les gens qu'on connaisse. Ça, c'est le dessin d'Alain Saint-Aucan. Et c'est ce dessinateur
dessinateur-là qui a influencé Hergé beaucoup, parce qu'il a, très très tôt, il a utilisé des ballons avec des textes, avec des dialogues dans le dessin. Voilà. Ça, c'est Saint-Auban. Et sa manière à dessiner, ça semble aussi assez... avec une grande liberté qui est dedans. Pour Hergé, il construit ces choses, mais je crois que pour raconter une histoire, il est très très fort. Il y a une séquence dans le Lotus bleu, et ça c'est de l'édition noir et blanc. Le premier de cette séquence, on voit ce qu'est, on voit ces bateaux, et ici, l'information est très chinoise parce que l'arbre est dessiné à manière chinoise. Mais ce qui est important, son point de caméra, son point de vue. Parce qu'on voit des gens dans la plage est large, c'est presque la réalité dans cette région, mais le bateau et le phare de voiture est très très proche et les gens entre les deux. Donc ça explique très très bien ce qui se passe. Et le plus important, c'est que le phare de voiture est allumé pour qu'on comprenne que c'est probablement un chauffeur dedans et ça va rouler dans le prochain petit dessin. Et voilà. Donc ça c'est vraiment expliquer, raconter une histoire avec des petites informations. Ça, ils sont les trois ensemble. C'était en 1975 quand j'étais invité de participer dans une équipe à Rotterdam pour faire une expo autour Hergé et Tintin. Et avec cette équipe, on était visité Hergé plusieurs fois. C'était encore avant le musée imaginaire. On avait montré beaucoup de différents aspects, on avait élargi des choses, on avait bâti des sarcophages, donc on peut entrer dedans pour laisser faire une photo d'un ami. Et pour le catalogue, à un certain moment, j'ai dit aux autres, pourquoi pas faire différents catalogues, comme Hergé a fait dans sa carrière beaucoup des séries. Si on divise le catalogue en des chapitres et chaque chapitre un autre petit catalogue, on va faire une nouvelle série d'Hergé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les titres et pour les racines et ancêtres, c'était la ligne claire. Et ça c'est bien parce que dans cette volume, on avait deux couvertures, décodage, ça veut dire quoi. Il faut dire ok, je crois. On avait collé sur ce papier, si Isabelle, c'est possible de voir le dessin, de l'image qui était avant. Voilà. Donc, là-dedans, on parlait de tous les changements que Hergé a fait dans ses histoires. Donc, tous les nouvelles éditions changeaient un petit peu parce qu'ils avaient critique sur le racisme ou des choses comme ça. Donc, il a changé beaucoup pendant des années. Donc, on pensait, je vais faire un dessin un peu traditionnel de début de son œuvre et on colle un autre dessus. Donc ça, c'est l'autre qui est collé dessus. C'est presque un Cubain qui bat une Américaine, mais en dessous, on a le prochain, et ça, c'est un Juif qui est battu par un Noir.